Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve avec ma tête du matin, c'est-à-dire ma tête de cul. Il est 8h30 à peu près. Je me suis littéralement réveillée il y a un quart d'heure. Et je suis en Chaudière-Appalaches, au parc national de Frontenac. Donc je suis arrivée hier soir, j'ai loué un Airbnb avec entrée indépendante, tu sais, où tu vois pas nécessairement le propriétaire quand t'arrives parce que encore en temps de coronavirus, donc il faut quand même faire attention. Mais en fait depuis le 20 mai, les restrictions sur certains parcs nationaux ont été levées au Québec, c'est-à-dire qu'on peut aller se balader dans des parcs nationaux. Toutes les activités sont pas encore ouvertes, donc tout ce qui est activités nautiques et tout ça, et la pêche, je crois que c'est encore interdit, mais pour ce qui est des randonnées tout simplement, eh bien on peut le faire, en tout cas dans certains parcs nationaux. Donc forcément j'ai direct réservé un Airbnb, j'ai direct réservé une voiture, et j'ai direct pris mes billets en ligne pour aller dans un parc national. Et vu qu'en fait je connais pas du tout la région Chaudière-Appalaches et qu'en plus il y avait certains parcs nationaux dans cette région qui étaient ouverts, je me suis dit que c'était l'occasion. Comme tu vois, pour l'instant il fait beau. Normalement aujourd'hui il va y avoir de l'orage. Soit je vais au parc national de Frontenac aujourd'hui, soit j'y vais demain. J'ai un accès en fait pour aujourd'hui et pour demain, donc ça c'est pas trop un problème. Le seul problème pour l'instant c'est les moustiques partout. Mais ouais, l'endroit est trop cool quoi. Ça fait très bizarre de sortir de Montréal après être resté 3 mois chez soi quand même. Mais là la première chose qu'on va faire, et c'est très important, c'est d'aller faire le café. Voilà. J'en profite en même temps pour te filmer mon Airbnb parce que sinon j'y pense littéralement jamais. Donc c'est un Airbnb pour 4 personnes, il y a 2 chambres doubles, il y a un barbecue, t'as ta petite table à l'extérieur, t'as même ton petit ponton et t'as même ton kayak justement pour aller sur le lac. Bref, vraiment cool et très bien placé. Du coup pour ce week-end je suis partie avec ce guide là, donc le guide de la région Chaudière-Appalaches. C'est l'Alliance de l'industrie touristique du Québec qui m'avait envoyé tous les guides l'année dernière, et en fait c'est des guides qui sont valables 2 ans entre guillemets, enfin qui sont valables pour l'année 2019 et l'année 2020. Et justement dans celui-là il y a une carte touristique détachable, et vu qu'il va peut-être pas faire très beau aujourd'hui, je vais regarder ce qu'il y a à faire dans ce guide là. Bon, première activité de la journée, ça va être faire du canoë parce qu'il fait pas suffisamment beau pour aller au parc national de Frontenac. Il y a du bruit derrière moi parce que le voisin est sur son jet ski. Et en fait le Airbnb dans lequel je suis met à disposition canoë et pédalo. Donc c'est parti pour faire du canoë. Et qui dit canoë dit eau, dit je vais pas prendre ma caméra, donc je vais filmer avec la GoPro là maintenant. Donc c'est parti. Car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. Bon très bien ce petit canoë. Donc la rivière c'est la rivière Saint-François, et en fait c'est la rivière qui est au bord du Airbnb avec le canoë du Airbnb. Enfin bref, tout vient du Airbnb. Donc trop cool de pouvoir faire une activité nautique en fait, alors que dans les parcs nationaux c'est totalement interdit encore pour l'instant. Donc c'est cool, ça permet de profiter un peu parce que comme je disais tout à l'heure, cet après-midi il y a sûrement de l'orage, donc forcément pas très envie d'aller en pleine forêt dans un parc national. Donc je vais finir le tour en canoë et puis je vais te montrer les paysages qu'on voit autour de la rivière Saint-François. Voilà, mais vraiment depuis tout à l'heure la seule personne humaine croisée c'est un jet ski.
Et donc il a fait suffisamment beau pour prendre l'apéro sur le ponton du Airbnb. Mais évidemment, tout l'après-midi, il a fait super moche. Ça a été orage sur grosse pluie. Donc j'en ai juste profité pour me reposer et rester dans le Airbnb, ce qui m'allait très bien aussi. J'étais déjà bien contente de sortir de Montréal. On se retrouve bien plus tard parce que là il est 20h15 je crois. Comme je l'avais prévu et comme j'avais vu sur Météo Média, il a plu cet après-midi, donc bon c'est pas très grave parce que j'ai quand même pu profiter ce matin. Mais là c'est le coucher du soleil, donc comme il se doit, on va aller filmer le coucher du soleil et je vais te montrer ça parce qu'avec le reflet de la rivière Saint-François, ça vaut vraiment le coup. A lot has changed since we last spoke. Life's been good to you and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face I can't stop myself from spiraling. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. Hello, on se retrouve le lendemain, je suis arrivée au parc national de Frontenac, j'ai donc laissé le Airbnb et il n'y a personne. En fait à cause du coronavirus, confinement et tout ça, les centres de services donc dans lesquels tu peux souvent te renseigner sur les sentiers ou tu peux acheter de la nourriture ou des souvenirs, ce genre de choses, sont fermés et c'est le cas pour le parc national de Frontenac. Donc là juste derrière moi il y a le centre de service et c'est fermé, il n'y a personne, mais en général les randos sont quand même assez bien indiqués, donc il n'y a pas nécessairement besoin. Donc pour t'expliquer un peu le programme du jour en 2 secondes, je vais faire une première randonnée qui s'appelle le sentier du littoral. C'est dans le secteur Saint-Daniel, dans le parc national de Frontenac. C'est une randonnée de 8 km et ensuite, si je me sens d'en faire une autre, j'irai sûrement dans le secteur sud où il y a une autre randonnée que je voudrais faire qui est beaucoup plus courte parce qu'elle fait que 3 km. Mais bon, pour la deuxième on verra, c'est encore un peu, c'est en discussion avec moi-même quoi. Et ensuite je retournerai tranquillement vers Montréal parce que je dois rendre la voiture à 18 h ce soir, on est dimanche. Donc voilà pour le programme. C'est trop beau! Il n'y a personne en plus. Elle est chaude l'eau! Enfin, elle est chaude. Je m'attendais à plus froid quoi. Donc en fait ce que j'avais pas vraiment compris c'est que le sentier du littoral c'est une randonnée de 8 km aller et donc 8 km retour, c'est-à-dire un total de 16 km. Et honnêtement c'était impossible que je puisse faire la deuxième randonnée après ça et être quand même de retour à l'heure à Montréal. Donc j'ai juste décidé de faire cette première randonnée là qui était quand même assez facile. Et vraiment je te la conseille parce que les paysages sont vraiment cool et c'est quand même vraiment accessible à tout le monde au niveau de la difficulté. Et surtout c'était trop paisible et c'était vraiment trop bien. Donc ça fait 6 km de randonnée sur 8 allées et donc 8 retours. Et là j'arrive à un premier point de vue qui s'appelle la Pointe aux Pins. Donc, je vais te montrer ça, ça a l'air pas mal. Bon ça valait bien la peine en tout cas. Le coin est trop cool, il y a plein de tables de pique-nique et la plage est assez grande. Donc ce spot est officiellement élu le spot du pique-nique d'aujourd'hui après 6 km. Et il fait bien plus beau qu'hier, donc trop cool. Maintenant j'ai faim.
Bon, je viens de finir de déjeuner, il y a mes amis les mouches qui sont en train de se poser partout sur l'objectif. Mais c'était vraiment une... Enfin c'était pas une randonnée, c'est plus une balade parce que c'est une randonnée qui est hyper plate. Et c'était vraiment cool, genre vraiment j'étais trop contente de faire cette randonnée, de visiter ce parc là. Surtout que la région de Chaudière-Appalaches c'est une région que je connaissais pas du tout au Québec. Donc je suis bien contente d'avoir fait ça. Donc ouais, bien cool d'avoir fait ce week-end après presque 3 mois de confinement. Donc je te recommande vraiment de venir ici, je te mettrai dans la barre d'infos le lien du parc national, je te mettrai aussi le lien du Airbnb qui était très très cool. Je pense que je vais arrêter cette vidéo maintenant, je vais te laisser avec quelques plans du parc national bien sûr. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!